bonsoir et bienvenue à cette soirée d'ouverture de la 13e édition du Festival du monde arabe de Montréal, tenue sous le thème Utopia, la quête de l'improbable. Amis de M, bonsoir. Nous sommes au Théâtre Le National pour le lancement de la 3e édition du Festival du monde arabe. Avec nous pour en parler, Monsieur Joseph Nahlé, donc le directeur et le fondateur et le père de ce festival. Alors cette année c'est Utopia, c'est ça? Qu'est-ce que ça signifie ce thème? Comme vous le savez, le thème du festival, ça reflète un peu la démarche, la vision artistique du festival. À chaque année, nous avons une thématique qui exprime un peu ce qu'on vit, le vécu d'abord de l'équipe, mais aussi comment on aperçoit le monde qui nous entoure. En 2011, c'était Charabia, c'était le chaos. Il y avait le printemps arabe, il y avait toutes les inquiétudes et les espoirs qui venaient avec. Et donc il y avait ce thème-là à travers lequel on voulait faire référence à la fois à un souhait, à un espoir très profond et en même temps aussi à une réalité qui était encore embryonnaire. Et cette année, évidemment, le monde n'a pas beaucoup changé. Au contraire, je dirais que les tensions, même le printemps arabe, en tout cas, il a beaucoup de difficultés à démarrer comme il faut, dans le bon sens, comme on l'espérait. Donc cette année, voilà, l'Utopia, on l'a voulu un temps pour respirer, un espace pour rêver, un lieu pour la communion et pour sortir un peu de cette intensité du réel, de sa lourdeur, de sa violence, afin de retrouver des valeurs communes à toutes les cultures, à toutes les religions. Vous retrouvez des spectacles comme Dieu en 3D qui réunit les trois religions monothéistes. À travers évidemment, là on peut être athée et apprécier ce genre de spectacle parce que l'idée finalement c'est un patrimoine pour l'humanité, l'expression spirituelle religieuse. Donc on réunit les chants grégoriens, les chants soufis et les chants judaïques dans un même concert. Il y a aussi beaucoup de spectacles qui appellent c'est la quiétude après le chaos, on peut dire, cette année. Il y a Abdelrahman El-Bacha avec la musique classique. Il y a un hommage à l'Algérie aussi qui fête ses 50 ans d'indépendance. Il y a tout un volet algérien cette année. Le printemps arabe n'est pas complètement absent parce qu'il y a l'autre Fidou Belkano qui représente quand même une jeunesse révoltée. Une génération de jeunes qui rêvent de changer le monde. Et puis
c'est un espace de rêve comme d'habitude. Et puis il s'agit donc de 10 jours de beaux spectacles. Donc ça se passe ici au Théâtre National, mais pas seulement. L'ouverture est au National, il y a des spectacles qui sont là, il y a des spectacles qui sont à l'Olympia, il y en a d'autres au Théâtre Corona. Une grande partie, comme d'habitude, c'est à la Place des Arts, au Théâtre Maisonneuve, à la 5e salle, au Studio Théâtre, mais aussi il y a tout un volet gratuit à l'espace Georges-Émile Lapalme. Il y a aussi des événements avec nos partenaires, les monologues voilés avec la Place des Arts. Il y a bonjour les duos, fini les duels, bonjour les duos. Il y a un volet cinéma, exactement. Il y a un volet cinéma. Il y a surtout une création conjointe avec la Place des Arts qui s'intitule Ali au pays d'Alice. Donc il y a une création à la Place des Arts qui est coproduite avec la Place des Arts, adressée au jeune public, aux enfants de 5 à 9, et qui raconte l'histoire de l'immigration libanaise au Québec, parce que les gens ici pensent souvent que cette immigration arabe est récente. En fait, on sait qu'il y a depuis la fin du 19e siècle, qu'il y a des immigrants qui sont arrivés à Montréal en 1880 ou dans cette époque-là, puis qui ont fondé des familles, des mariages mixtes avec les Québécois, etc. Donc Ali au pays d'Alice, c'est une histoire d'amour qui veut raconter cette rencontre entre le Québec et le monde arabe pour les enfants. Parfait. Alors au niveau de M Magazine M Télé, bien sûr, on va accompagner cette 13e édition. Et puis j'invite donc nos amis, donc qu'ils soient de la communauté maghrébine ou autre, donc à venir profiter de cette période-là de beaux spectacles qui sont toujours organisés avec beaucoup de professionnalisme, et ça c'est ce que j'admire avec l'équipe des bénévoles du FMA. Alors donc, et de notre côté aussi, on va vous informer à fur et à mesure des festivals, des spectacles qui sont donc programmés. Merci de votre attention, et puis on va vous donner un aperçu du spectacle d'ouverture. Alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente soirée en déclarant officiellement l'ouverture de la 13e édition du Festival du monde arabe de Montréal. Merci.
Thank you.